Alors, maintenant, je vais parler des ensembles égaux. Si on vous dit l'ensemble A et 7 est égal à B et 2, donc les deux ensembles sont égaux, il y a le signe égal. Donc, chaque élément qui se trouve dans le premier ensemble doit être présent dans le deuxième ensemble. Bien, alors, A est égal à combien et B est égal à combien? Donc, ici, il y a le 7. Qu'est-ce qui manque? Le 2. Donc, A est égal à 2. Et ici, il y a le 2. Qu'est-ce qui manque? C'est le 7. Donc, B est égal à 7. De la sorte, le premier ensemble sera 2 et 7. Et le deuxième ensemble sera 7 et 2. Et de la sorte, les deux ensembles sont égaux. Ici, la même chose. 5, A et 8 est égal à B, 9 et 8. Alors, ici, qu'est-ce qui manque? Il y a le 5 et le 8. Qu'est-ce qui manque? C'est le 9. Donc, le A est égal à 9. Ici, il y a le 8 et le 9. Qu'est-ce qui manque? C'est le 5. Donc, le B est égal à 5. Ici, alors, 3 et 5 est égal à combien? 1 plus A et 3. Donc, moi, je ne connais pas ce nombre. Ce nombre doit être combien? Puisque j'ai le signe égal. Ce nombre doit être 5. Donc, 1 plus combien me donne 5? Plus 4. Donc, le A ici est égal à 4. Et faites attention, n'écrivez pas 5. C'est faux. Parce que si je mets le A est égal à 5, 5 et 1, ça fait 6. Et moi, je veux 5 ici et non pas 6. Ici, alors, 2B, c'est-à-dire 2 fois B. Mais on n'écrit pas le signe fois. 2 fois B, 2B, c'est-à-dire 2 fois B. Alors, le 2 se trouve. Mais qu'est-ce qui manque? C'est le 6. Je veux que ce nombre-là soit 6. Donc, 2 fois combien me donne 6? 2 fois 3. Donc, le B ici est égal à 3. Ce sont des petits exercices que vous allez voir dans les examens. Ici, un autre genre d'exercice. Si on vous dit si 5 appartient à cet ensemble, donc X est égal à combien? C'est la même chose. Moi, je veux ici 5. Donc, 4 plus combien me donne 5? Plus 1. Donc, le X est égal à 1. Ici, on vous a mis des points. Qu'est-ce qui appartient à cet ensemble? 3, 5 et 10. Et appartient en même temps à l'ensemble des facteurs du nombre 6. Le mot facteur, c'est-à-dire diviseur. Je répète, facteur, c'est-à-dire diviseur. Quels sont les diviseurs du nombre 6? C'est-à-dire, qu'est-ce qui me donne 6? 1 fois 6 et 2 fois 3. Voici les diviseurs ou les facteurs de 6. Je veux un nombre commun qui se trouve dans cet ensemble et dans l'ensemble des facteurs de 6. Bien sûr, c'est le 3. Voilà, il se trouve ici, il se trouve là. Donc, 3 appartient à cet ensemble, 3, 5 et 10. Et en même temps, et aussi, il appartient à l'ensemble des facteurs du nombre 6. Alors, je continue. Je prends maintenant les sous-ensembles d'un ensemble. Si j'ai l'ensemble 1, 2 et 3, voilà un ensemble. Je veux les sous-ensembles, les parties de cet ensemble. D'abord, je commence par écrire l'ensemble lui-même. 1, 2 et 3. J'écris l'ensemble vide. On a dit qu'il se trouve dans tous les ensembles. Et puis, je prends le 1 tout seul, le 2 tout seul, le 3, et puis le 1 avec le 2. Voici, ça c'est un petit ensemble que je peux prendre de cet ensemble. Et puis, le 1 avec le 3. Voilà, le 1 avec le 2 et le 1 avec le 3. Et puis, le 2 avec le 3. Ils doivent être 8 sous-ensembles. Alors, j'ai, voilà, un ensemble, mais il y en a dedans 8 sous-ensembles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si j'ai un ensemble formé de 2 éléments seulement, par exemple 2 et 3 seulement,
quel sera ses sous-ensembles? Ça va être l'ensemble lui-même et l'ensemble vide, et puis le 2 tout seul, et puis le 3 tout seul, et c'est tout. Il y a une question dans votre livre, on vous demande quel est l'ensemble qui a un seul sous-ensemble. C'est quoi? L'ensemble vide. C'est le seul qui a un seul sous-ensemble. Parce que si je prends même un ensemble où il y a un chiffre, il aura deux sous-ensembles. Si je dis par exemple le 2, voilà. Quels sont ces sous-ensembles? Ça va être le 2 et l'ensemble vide. Donc, il aura deux sous-ensembles. Mais, je répète, le seul ensemble qui a un seul sous-ensemble, c'est l'ensemble vide seulement. Merci. Mes élèves de la 5e, on continue aujourd'hui les ensembles. On va prendre l'intersection et l'union. Intersection, c'est-à-dire les éléments répétés qui se répètent dans deux ensembles. Et voilà le symbole. L'ouverture comme ça est en bas, on dit inter, on le lit inter. Et union, je prends la première lettre, le U, et voilà, comme le U, l'ouverture est en haut. On prend d'abord l'intersection, on va voir comment. J'ai l'ensemble A, 2, 3, 5 et 7. L'ensemble B égale 1, 3, 4, 5, 8. Je vais remarquer, je vais voir où sont les éléments répétés. Les éléments répétés, c'est le 3 seulement. Donc, je lis ça comment A inter B. A inter B, c'est-à-dire les éléments répétés dans A et B, égale 3 seulement. Ici, 5 et 6, inter 4 et 5. Qu'est-ce qui est répété ici? Qu'est-ce que je vois? C'est le 5 qui est répété. Donc, l'intersection de ces deux ensembles va me donner 5. Voici l'élément répété. Ici, 2 et 3, inter, 4 et 5. Est-ce qu'il y a des éléments répétés ici? Non. Donc, ensemble vide. On vous dit, si X inclut dans Y, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, je vais tracer une petite figure comme ça. Voilà X et voilà Y. Alors, X inter Y, qu'est-ce qui se répète ici? Tout X. Vous allez me dire, mais il n'y a pas de nombre. Ça ne fait rien. Tout X, tout l'ensemble X se trouve dans Y. C'est-à-dire que les éléments qui se trouvent dans X sont répétés dans Y. Donc, X inter Y est égal à X. L'union, alors, l'union, c'est-à-dire deux ensembles vont faire une union ensemble. Je vais choisir tous les éléments. Je vais prendre tous les éléments. Voilà, si X est égal à 1 et 3, Y est égal à 2, 3 et 7. Alors, X union Y, si je vais les mettre ensemble, ils vont faire une union ensemble. Je vais prendre tous les éléments, 1, 2, 3, 7, mais à condition de ne rien répéter. On a dit, on ne répète jamais un élément dans un ensemble. Ici, alors, X est égal 3 et 4, Y est égal 1, 2 et 5. X union Y, ça va me donner quoi? Tous les éléments 1 et 2 et 3 et 4 et 5. Et on avait dit que l'ordre n'est pas important. Si vous mettez un élément avant l'autre, ce n'est pas faux. Ça va. Ici, on vous demande aussi l'intersection. X inter Y, c'est-à-dire les éléments répétés en X et Y. Qu'est-ce qui est répété ici? Aucun élément n'est répété. Alors, je vais écrire ensemble vide, parce qu'il n'y a pas de répétition. Ici, X est égal à 1 et 2. Y est égal à 1, 2, 5 et 9. Alors, l'union, d'abord, U, union. Je vais prendre tous les éléments,
sans répéter. 1, 2, 5 et 9. Voici l'union de X avec Y. Bien, X inter Y, ce qui est répété, c'est quoi? 1 et 2. Et si vous dites X, c'est juste toujours. Si vous dites X inter Y est égal à X, ça va aller. Ici alors, si X est inclus dans Y, la même figure, X est inclus dans Y. Alors, X inter Y, qu'est-ce qui est répété? C'est X. Bien, ici, X union Y, je prends le grand élément, le Y. Donc, parce que si on change les lettres ou bien si on vous donne d'autres lettres, l'intersection, je prends le petit ensemble, mais l'union, je prends le grand ensemble. On va prendre un exercice tout de suite. Alors, nous avons un diagramme de veine. Il y a des éléments et on vous dit de compléter. Alors, on va voir. X est égal à combien? Je vais mettre tous les éléments qui sont dans X. Le 3, le 9 et le 6. Est-ce que je prends le 6? Oui, je prends le 6. Pourquoi? Parce qu'il se trouve dans X. Y. Qu'est-ce qui se trouve dans Y? Voilà, le 2, le 4, le 5, le 6 et le 8. Tout ce qu'il y a dans Y. Z aussi, ça va être 1, 2, 5 et 7. Vous faites comme ça avec le crayon, autour du diagramme. Tout ce qu'il y a dans le diagramme, je l'écris. Et puis, X inter Y, c'est-à-dire la partie répétée entre X et Y, c'est le 6. X inter Z, X et Z. Est-ce qu'il y a un élément répété dans X et dans Z en même temps? Non, il n'y a aucun élément qui se trouve dans X et en même temps il se trouve dans Z. Il n'y a pas, donc ensemble vide. X inter, pardon, ça c'était Y. Non, alors ici, je vais mettre ça X inter Z et ici Y. Moi, j'ai regardé ici. Alors, X inter Z, c'est ensemble vide. Mais Y inter Z, voilà. Ça, c'est la partie répétée. Donc, 2 et 5. Ici, X union Y. X union Y. Donc, tout ce qu'il y a dans X est dans Y. Je vais l'écrire. Voilà. Je commence. 3, 9, 6, 4, 8, 5 et 2. Tout ce qu'il y a dans X est dans Y. Bien, Y union Z. Donc, tout ce qu'il y a dans Y. Avec le 6, oui, avec le 6. Voilà. Y, qu'est-ce qu'il y a dans Y? 6, 4, 8, 5 et 2. Voilà, ça c'est tout ce qu'il y a dans Y. Et puis, je prends tout ce qu'il y a dans Z. Donc, 1 et 7 aussi. Voilà. C'est clair? Alors, X union Y union Z. Donc, je veux tout ce qu'il y a dans le diagramme qui est devant moi. Je vais écrire tous les éléments. Voilà, je vais écrire ici pour qu'il y ait de la place. 3, 9, 6, 4, 8, 5, 2, 1 et 7. Voilà, c'est l'union de X avec Y avec Z. Et puis, on vous dit X union Z. Alors, tout ce qu'il y a dans X et tout ce qu'il y a dans Z. Qu'est-ce qu'il y a dans X? Voilà, 3, 9 et 6. Je prends le 6, oui, je prends le 6 parce qu'il se trouve dans X. Et puis, tout ce qu'il y a dans Z, c'est 1, 7, 2 et 5. Et voilà. Nous allons prendre maintenant un autre exercice.